Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC. Votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de pouvoir communier à nouveau avec vous. Mais avant tout, il serait important que l'on puisse prier. Et je vais présenter l'objet de l'étude aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de nous retrouver encore ici, de nous retrouver ensemble pour parler de ta part, Seigneur, pour apprendre à te connaître au travers de ta parole et à marcher dans la vérité, à marcher dans la vérité de ta parole, Seigneur. Père, merci ce matin de nous bénir encore par cette étude, de nous instruire par elle, de nous diriger, de nous conduire par elle, par ta grâce, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, toi, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, tu es notre Père, tu es notre soutien, notre appui, celui qui règne à jamais, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient. Nous voulons reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut, Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Bénis-nous ce matin encore et que Dieu, l'élévation et la gloire puissent te revenir. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Nous avions décidé de faire l'étude de l'épître de Jean. Donc nous allons voir les 3 épîtres. Je ne parle pas de l'évangile de Jean, mais je parle des épîtres de Jean. Donc nous allons voir 1 Jean, nous allons voir 2 Jean et nous allons voir 3 Jean. Nous allons faire une étude chronologique, donc systématique, pour nous permettre de regarder l'ensemble des thèmes qui sont traités dans ces épîtres-là. Et la première épître aujourd'hui que nous allons regarder, nous allons voir les versets, nous allons voir 1 Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 10. 1 Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Et pour situer notre texte, d'abord c'est l'auteur. L'auteur, c'est l'apôtre Jean, compagnon de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, qui écrit donc cette lettre-là aux chrétiens dans le monde entier. Et il s'adresse aux chrétiens de façon familiale. Donc, il s'adresse aux chrétiens de façon familiale. Donc, pour permettre aux chrétiens de marcher dans la vérité de la parole de Dieu, d'être attachés à Dieu. Donc, il interpelle, il nous donne, disons, il nous guide dans notre marche avec le Seigneur, en nous donnant des instructions pertinentes dans notre relation et dans notre marche avec Dieu. Donc déjà, je vais lire le texte et nous allons regarder le passage verset par verset de façon continue. Nous allons tirer ensemble les enseignements dans ces versets. Je le lis. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc ce sont ces versets-là que je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Et le titre que je pourrais donner à l'ensemble de ces passages est « Dieu est lumière ». Dieu est lumière. Et lorsqu'on parle de la lumière, nous savons que la lumière fait fuir les ténèbres. Quand il y a une lumière quelque part, lorsqu'une lumière apparaît, du moins dans les ténèbres se dissipent et tout autour est éclairé. Alors Dieu est lumière. Alors si Dieu est une lumière dans nos vies, alors nos vies vont être éclairées. Si Dieu est la lumière de ta vie va être éclairée. Alors nous voulons parler ce matin, nous allons décortiquer verset par verset du moins le chapitre que nous venons de lire. Je voudrais qu'au terme de cette analyse que nous allons faire ensemble, que chacun puisse retenir que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors si nous marchons dans la lumière, si nous disons du moins que nous marchons avec Dieu, alors marchons dans la lumière. Donc nous pourrions dire simplement, marchons dans la lumière, car Dieu est lumière. Marchons dans la lumière, car Dieu est lumière. Amen. Les versets 1 à 2 nous situent un peu le passage, nous parle un peu de la parole, de l'incarnation de la parole. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous vous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Lorsqu'on lit ce passage pleinement, il s'agit de la parole incarnée, il s'agit de Jésus-Christ simplement. Il s'agit simplement de Jésus-Christ qui est la parole. Jésus-Christ qui a été annoncé, Jésus-Christ qui a été dès le commencement. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui a été manifestée, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est de Jésus qu'il s'agit ici. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 1, à partir, je vais lire le chapitre 1 carrément, pas tout le chapitre, mais à partir du verset 1, l'évangile de Jean, qui nous dit ceci: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, mais cette parole qui était au commencement, cette parole qui était Dieu, cette parole qui était avec Dieu, a été manifestée en chair. Et la manifestation de cette parole en chair est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Alors, lisons l'évangile de Jean au chapitre 1 qui dit, 1 Jean 1, excusez-moi, Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Donc ici, il s'agit bien de la parole. Alors, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on voit ici que cette incarnation dont on parle ici, il s'agit de Jésus-Christ, la parole faite chair. Donc c'est cette parole faite chair qui était dès le commencement, qui a été annoncée, et c'est d'elle que l'apôtre est en train de parler ici. Donc l'apôtre est en train de parler ici de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons le verset 3 dit ceci: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. L'apôtre était le témoin oculaire des actes de Jésus. Il a marché avec Jésus, il a touché Jésus, ils ont marché ensemble, ils ont communié ensemble. Alors il dit ce que nous avions vu, non seulement on l'a vu, mais on l'a entendu. Il dit ce que nous avions vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ici, il marque la communion. L'élément essentiel dont il parle ici dans ce passage, l'un des aspects forts, c'est la communion. La communion entre enfants de Dieu. La communion entre ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu et ceux qui simplement vont l'entendre. Nous n'avons pas marché avec Jésus. Nous ne l'avons pas touché. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean du moins, a marché et a touché. Il dit c'est cela que nous vous annonçons, afin qu'ensemble on ait un même esprit, afin qu'ensemble nous soyons en communion, afin que ce qu'on déclare, non seulement vous compreniez, mais que vous vivez cela comme si vous l'aviez touché, comme si vous étiez avec lui. Il dit que nous soyons en communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Donc la communion entre enfants de Dieu ne se limite pas seulement à la communion et à la communication verbale qu'on peut avoir entre frères et sœurs, entre enfants de Dieu. Mais la communion, elle est non seulement horizontale entre frères et sœurs, mais elle est pleinement verticale. C'est-à-dire, elle touche le Père et elle touche le Fils, elle touche Jésus et elle touche Dieu. Donc, notre communion n'est pas seulement verticale, n'est pas seulement statique entre humains, mais elle touche aussi le spirituel. Elle touche le Seigneur, elle touche Dieu. Et l'apôtre Jean est en train de dire, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ce que nous avons entendu, ce que nous avions vu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion
est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Par ricochet, il est en train de dire que vous soyez en communion. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez aussi en communion avec le Père et vous soyez aussi en communion avec le Fils, en unité avec le Fils, en unité avec le Père. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dans d'autres versions, on dira afin que votre joie soit parfaite. Mais lorsqu'on parle de joie parfaite ici, l'on est en train de parler de la paix que Dieu donne. L'on est en train de parler de l'espérance que Dieu donne. L'on est en train de parler de la victoire, de la tranquillité que Dieu donne. Il dit afin que notre joie soit parfaite. Parce que lorsqu'on est en communion avec Christ, lorsqu'on est en communion avec le Père, lorsqu'on est en communion avec le Fils, notre joie est parfaite. Amen. Que notre joie soit parfaite. Regardons les versets 5 à 7. Donc dans les versets 3 à 4, l'on voit la communion ici entre le Père, le Fils et ceux qui croient en son nom. Dans cette deuxième partie, regardons ensemble de quoi s'agit-il. Regardons la lumière. Il dit, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Il dit Dieu est lumière. Retenons cela. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Nous l'avions dit tantôt, lorsque la lumière apparaît quelque part, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière. Donc la présence de Dieu, normalement, fait fuir les ténèbres, quelle que soit l'obscurité, quelle que soit la densité de ces ténèbres-là, la lumière les dissipe. Prenez une bougie et puis mettez-la dans un endroit sombre. Vous allez voir qu'autour, il y aura de l'éclairage. Donc, les ténèbres s'enfuient en face de la lumière. Les ténèbres disparaissent. Il n'y a plus de ténèbres quand la lumière paraît. Alors, il dit Dieu est lumière. Ce que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en Dieu de ténèbres. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous l'avions vu au verset 3, on parlait de notre communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que notre vie ne reflète pas la vie de Dieu, alors nous sommes menteurs et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire, en réalité, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et lorsqu'on parle de ténèbres ici, l'on est en train de parler de notre vie qui s'oppose à la vie de Dieu, qui s'oppose à la loi de Dieu. L'on est en train de nous interpeller sur notre marche, dans notre marche chrétienne. Est-ce que nous marchons dans la lumière de Dieu? Et nous marchons dans la lumière de Dieu. Est-ce que nous marchons conformes à la parole de Dieu? Alors, si nos vies sont des vies de mensonges, si nos vies sont des vies de vol, si nos vies sont des vies
d'impudicité, si nos vies sont des vies d'adultère, si nos vies sont des vies d'hypocrisie, si nos vies sont des vies d'impureté, de médisance, de calomnie, alors il est en train de dire que nous sommes menteurs parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans la lumière. Si nos vies sont des vies de disputes, si nos vies sont des vies qui nous éloignent de Dieu, notre marche ne reflète pas la lumière de Dieu, il est en train de nous dire ici que nous sommes menteurs. Nous faisons croire que nous sommes en communion avec Dieu, mais en réalité, nous sommes menteurs parce que Dieu, il est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, si nous sommes en communion avec lui, alors nous marcherons dans la lumière. Nous marcherons dans la lumière. Lisons Galates 5 à partir du verset 23 et suivant. Nous allons citer quelques éléments qui montrent en réalité la vie de ténèbres, qui nous éloignent de Dieu, qui nous expliquent un peu ce que peut représenter les ténèbres. Parfait. Donc, Galates 5, plutôt au-delà, à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 17. Autant pour moi. Galates 5 à partir du verset 17. Et nous allons nous arrêter à 20. Il dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Donc, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ici, c'est clair, lorsqu'on lit Galates 5 à partir du verset 17, on présente la situation telle qu'elle. Et Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Le verset 7 dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Amen. Ça, c'est un aspect important. Comment le sang de Jésus nous purifie de tout péché? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière. Amen. Parce que très souvent, nous avons la tendance de dire, de citer ces passages, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais nos cœurs ne marchent pas dans la lumière. Notre désir ardent n'est pas de rechercher à marcher dans la lumière, n'est pas de rechercher à communier avec Dieu. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière. Alors Dieu sait, lorsque nous marchons dans la lumière, il sait que si nous avons une difficulté spirituelle, si nous avons une chute, si nous tombons, alors Dieu nous relève. Alors quand nous crions au sang de Jésus, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand nous invoquons la grâce de Dieu,
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous fait repartir de plus belle. Quand la lumière en nous faiblit, la présence de Dieu est là pour la rallumer, pour nous fortifier. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, marche dans la lumière. Lève-toi, marche dans la lumière. Lève-toi et marche dans la lumière. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché lorsque nous sommes en communion avec lui. Lorsque nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc le sang de Jésus va nous purifier de l'idolâtrie, il va nous purifier du dérèglement, il va nous purifier de l'adultère, de l'impudicité, parce que lorsqu'on marche dans la lumière, lorsqu'on marche en communion avec Dieu, on ne prend pas plaisir au péché. On ne prend pas plaisir aux choses qui sont contre la volonté de Dieu. On ne se réjouit pas dans ces choses-là, mais on se sent mal à l'aise dans ces choses-là. Alors quand tu tombes dans un péché quelconque, relié et dans un péché quelconque, qui vient s'aborder, qui vient s'opposer à ta marche dans la lumière, l'Esprit de Dieu en toi se lève et il te parle. Alors quand il te parle, ton désir ardent est de sortir de la situation dans laquelle tu es. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est pénible. Des fois, on cherche les moyens d'en sortir. C'est difficile, mais Dieu nous tend la perche. Toujours, l'Esprit de Dieu nous assiste et le Seigneur nous donne les moyens d'en sortir. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas de tentation qui ne survienne, qui soit au-dessus de nos forces, mais en face de la tentation, il nous donnera les moyens d'en sortir. En face de la chute, Dieu te donnera les moyens de t'en sortir. Si ton désir pleinement est d'être en communion avec lui, il crée une situation pour toi. Si ton désir est d'être pleinement en communion avec lui, il crée une situation pour toi parce qu'il sait que si tu tombes 7 fois, il te relèvera 7 fois parce que son esprit est en toi. Mais si tu n'es pas en communion avec lui et tu fais croire que tu marches dans la lumière, la Bible dit que tu es un menteur. Je lis le verset 6 qui dit: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc notre communion avec Dieu sera manifeste dans notre marche de tous les jours avec lui. Par l'Esprit de Dieu en nous, nous fortifions, nous relevons, nous aidant à marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc le verset 8 dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc nous sommes pécheurs. Ça c'est la marque. C'est l'héritage adamique en nous. Mais Christ est venu pour briser cet héritage-là, pour faire de nous des saints, pour nous racheter. Et le sang de Jésus nous rachète de tout péché. Le sang de Jésus nous rachète. Alors, quand nous péchons, nous pouvons venir au Père. Alors si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous ne péchons point, la Bible dit que la vérité n'est point en nous et c'est une pratique séductrice de notre part. Il dit, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc là où je suis, je ne peux pas dire que je suis sans péché.
Là où je suis, je ne peux pas dire que je n'ai pas de péché. En pensée, en parole, dans nos relations les uns envers les autres, dans nos attitudes, tellement de petites choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Alors Dieu nous interpelle là-dessus pour nous dire, sachez que la sainteté absolue, c'est Dieu qui l'a. Le saint absolu, c'est Dieu. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Il dit, si nous confessons nos péchés, lorsqu'on parle de confesser ses péchés, c'est quoi? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser nos péchés, c'est les avouer devant Dieu. C'est reconnaître d'abord notre péché et c'est de les avouer devant Dieu. On pourrait ajouter et se détourner de là. On parlera dans l'ensemble, on parlera donc de la repentance. Alors lorsqu'on parle de la repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son péché, l'avouer, demander pardon et s'en détourner, c'est-à-dire ne plus désirer se vautrer dans le péché dans lequel on est. C'est ça la repentance. Mais ici il dit, confesse ton péché. Viens, confesse de ta bouche, viens parler à ton Dieu. Hein? Cela nous donne l'idée du confessionnal au niveau des églises catholiques où tu vas devant le Père et puis tu dis à mon Père, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Mais ici, il te dit, va devant ton Dieu, parle à ton Père d'un cœur sincère, de ta vie, de ce que tu vis et demande pardon. Et aie le désir de ne plus pratiquer ces choses-là. Demande la force, le Seigneur te donnera la force. Demande-lui de lui donner la force afin que tu ne puisses pas tomber dans ces situations-là. L'environnement est un environnement qui nous pousse à nous détourner de Dieu. Quel que soit le lieu où on se trouve, qu'on soit dans la rue, qu'on soit au travail, qu'on soit, à la maison encore chez toi, tu peux avoir un moyen de contrôle. Mais dès que tu mets les pieds dehors, tout l'environnement est un environnement, opposé à la lumière de Dieu. Alors, Dieu est au courant de cela, il sait, il a la maîtrise de l'environnement. Et il veut nous aider. Mais il veut que nous marchions dans la lumière, que notre esprit soit disposé à marcher dans la lumière, que notre cœur soit disposé à marcher dans la lumière. Alors quand on vient à lui, si nous confessons nos péchés, quels qu'ils soient, il n'y a pas de péché majeur, il n'y a pas de péché mineur, il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché laid. Il dit, si nous confessons nos péchés, il n'y a pas de classification de péché. Dans notre nature humaine, on va classifier les péchés. Mais ici, il n'y a aucune classification qui est dite dans ce passage-là. Il dit, si nous confessons nos péchés, quels qu'ils soient, je vais déclarer, quels qu'ils soient. Si tu as commis un meurtre, que ton cœur, aujourd'hui, veut se détourner et veut te ramener vers Dieu, tu te débats comment t'en sortir. Mais le Seigneur dit, confesse, viens, confesse, je te pardonne et marche dans la lumière. Quel qu'il soit le péché, quel qu'il soit le péché. Il dit, je te pardonne si tu le confesses. Donc confesser, comme je l'ai dit tantôt, c'est aller auprès de ton Dieu, lui avouer ta faute, demander pardon, demander qu'il te renouvelle et qu'il t'aide à marcher dans la lumière désormais. Alors, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, si nous disons que nous sommes sans péché, que nous ne péchons pas, la Bible est claire. La parole de Dieu n'est point en nous, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tout homme est pécheur
première démarche, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Son sang nous purifie de tout péché. Alors, si le sang de Jésus te purifie de tout péché, il te donne l'opportunité de communier avec le Père et de communier avec lui. Et de communier aussi avec son Église, avec les autres frères et sœurs. Alors, lorsque cette communion-là est établie, cela fait de nous des personnes saintes. Mais cela ne fait pas de nous des personnes qui ne pêchent plus. Par ailleurs, lorsque nous péchons et que nous venons confesser devant le Seigneur, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Alors, la question qui viendrait certainement est de dire, mais dans ces conditions-là, ça veut dire qu'on accepte Christ et puis on vit comme on veut et on vient, on confesse. On vit comme on veut et on vient, on confesse. Loin de là. Loin de là. La Bible, on vient de le lire tout à l'heure. Si nous sommes en communion avec lui, comme il est la lumière, nous marcherons aussi dans la lumière. Alors, si nous ne marchons pas dans la lumière, si nous ne désirons pas marcher dans la lumière, c'est que nous sommes menteurs. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et si nous séduisons nous-mêmes, le risque est grand. Le risque pour nous est, je dirais, est mortel. Alors, l'on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et puis ne pas marcher, chercher à marcher dans la lumière. Loin de là. Chrétien marche dans la lumière. Chrétien marche dans la lumière. Chrétien marche dans la lumière. C'est l'enseignement que l'apôtre Jean est en train de nous donner aujourd'hui. Notre position en tant que chrétien, c'est dans la lumière et non dans les ténèbres. On ne peut pas se réjouir dans les ténèbres, mais on peut se réjouir dans la lumière parce que nous sommes en communion avec celui qui est la lumière. Amen. Nous sommes en communion avec le Père, nous sommes en communion avec le Fils. Or, le Père est la lumière, par conséquent, nous marcherons dans la lumière. Et lorsqu'on marche dans la lumière, nous l'avions dit tantôt, la lumière éclaire. Quand tu es dans la lumière va te faire voir les ténèbres de ta vie. La lumière va te faire voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas dans ta vie. Et alors, tu les mets en règle afin que tu sois parfaitement dans la lumière. Quand tu pêches, oui, parce que notre corps est attaché au péché, alors tu te tournes vers ton Dieu pour demander pardon. Avec le désir de ne pas recommencer, avec le désir de ne pas prendre plaisir à cela. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin. Nous allons regarder les 3 épîtres de Jean. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons le faire de façon systématique ou chronologique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je pourrais aussi répondre selon les possibilités que j'ai ou selon le temps que j'ai. On pourra répondre dans les études qui vont suivre au fur et à mesure. Merci encore de votre écoute et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Prions ensemble. Excusez-moi, avant de prier, je voudrais donner certains points de prière parce que j'ai eu quelques échanges, des personnes ont souhaité avoir effectivement les points de prière pour leur permettre elles-mêmes aussi de pouvoir les développer et puis prier là-dessus. Donc, le premier point de prière ici qu'on peut déjà noter dans ce passage, déjà, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? On peut remercier le Seigneur, lui rendre gloire parce qu'il est la lumière du monde. Oui, on peut lui rendre gloire parce que c'est lui qui éclaire les ténèbres de nos vies. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. On peut lui dire merci pour cette opportunité qu'il nous donne en tant qu'enfant de faire de nous enfants de Dieu et de nous donner la force de marcher dans la lumière.
Premier point de prière. Deuxième point de prière, on peut demander à Dieu de permettre que notre communion avec lui soit parfaite, que nous soyons dans la vérité dans notre communion avec lui. Notre communion avec lui et avec Jésus-Christ. Donc, demander au Seigneur de renforcer, de nous aider à renforcer notre communion et notre marche avec lui. Troisième point de prière, nous allons prier afin que la vérité soit en nous. Afin que la vérité soit en nous. Que Dieu nous aide à fuir les ténèbres, à ne pas prendre plaisir à marcher dans les ténèbres, à marcher dans des choses qui n'honorent pas son nom. Parce que des fois, on est assis en compagnie des moqueurs et puis on est tellement content que nous-mêmes, pour finir, on devient des moqueurs. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne à partir du psaume 1. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, demandons au Seigneur de nous donner à ne pas prendre plaisir à être dans les ténèbres. À être dans les ténèbres. Troisième point de prière. Quatrième point de prière, tu peux demander au Seigneur de t'aider à marcher dans la lumière. À marcher dans la lumière. À avoir le cœur qui désire marcher dans la lumière. À se réjouir dans la présence de la lumière. Quatrième point de prière. Et cinquième point de prière, demander au Seigneur de nous donner la force de confesser nos péchés. D'abord, d'identifier les péchés de nos vies. Lorsqu'on parle de péché, la définition, je dirais, globale, on dira manquer le but, mais on manque le but dans certains aspects dans notre marche avec le Seigneur. Donc, des domaines dans nos vies qui font en sorte qu'on se détourne de Dieu, on va les identifier. Est-ce que actuellement je suis dans une posture d'adultère? Est-ce que actuellement je suis dans une posture d'impudicité? Est-ce que je suis dans une posture en ce moment de calomnie, de médisance? Est-ce que je suis dans une posture d'hypocrisie? Est-ce que je suis dans une posture de dispute? Est-ce que je suis dans une posture de sorcellerie? Est-ce que je suis dans une posture quelconque? Vous connaissez vos vies, chacun connaît sa vie. Et il sait là où il est en train de se débattre en ce moment. Mais viens et demande au Seigneur de te donner la force de pouvoir en sortir. Et enfin, le dernier point de prière, bénis le Seigneur pour sa fidélité et pour sa bonté dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour la force qu'il te donne de pouvoir regarder à lui, de pouvoir revenir à lui. Dis merci au Seigneur de ce qu'il te protège, il te garde. Je vais regarder 1 Corinthiens 10, 13. Je veux confirmer. 1 Corinthiens 10, 13 qui dit... permettez que je le lise pour être sûr. 1 Corinthiens 10, 13, bien, ok. Qui dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, demandons au Seigneur de nous donner de supporter la tentation, de nous donner de découvrir les moyens qu'il nous donne lorsque nous sommes en face d'une situation, d'une tentation. Cela peut être aussi un point de prière. Donc, bénissons Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te bénis, je te dis merci, toi qui es vivant, toi qui es glorieux. Merci ce matin pour ton enseignement, pour ta parole dans ma vie. Seigneur, je te bénis, toi qui es la lumière du monde. Merci. Merci, toi qui t'es révélé à moi par ta grâce, par ton amour. Merci pour Jésus-Christ, pour son sang précieux qui a coulé à la croix pour moi. Seigneur, je veux ce matin te dire merci. Donne-moi la force de marcher dans la lumière, toi qui es la lumière. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher dans tes voies. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur aussi. Seigneur, viens et aide-nous dans notre marche avec toi, dans notre développement avec toi, Seigneur. Nous en avons besoin. Seigneur, aide-nous à fuir les ténèbres. Aide-nous à nous éloigner des ténèbres. Mais aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu est lumière et il n'y a point en lui
de ténèbres. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il nous donne de marcher dans la lumière. Amen.